Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 22 mars, il est 11h20 et c'est votre nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading. Vidéo qui a encore plus d'intérêt en ces moments chaotiques, j'ai envie de dire. On a des marchés boursiers qui ont chuté de près de 40%. Donc évidemment, quand tout monte, quand tout va bien, quand il suffit d'acheter n'importe où et qu'on gagne des points, on n'a pas besoin de s'appuyer sur des professionnels et des gens qui vous encadrent. Cela dit, quand les marchés sont plus délicats, évidemment, j'imagine que ce genre de vidéo vous fait plaisir. Alors, on va d'abord faire un petit point, on va dire, psychologie, parce que je vois énormément de choses sur les réseaux sociaux. Tout le monde se fait à faire des vidéos. C'est pas le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Pourquoi il fallait vendre, pourquoi vous ne devez pas regarder les indices, pourquoi... Bon. Aujourd'hui, on a l'impression d'être en fait en 2017 quand le Bitcoin était à 20 000, c'est-à-dire que tout le monde se met à faire des vidéos et sans parler d'une part de ceux qui retournent leur veste, qui étaient acheteurs il y a 3 mois, qui disaient que les marchés ne pouvaient pas baisser, que la Fed poussait les marchés, que Trump allait être réélu et que 30 000 sur le dos et que ça ne pouvait pas baisser, que ça pouvait baisser, qui aujourd'hui vous disent ça y est, c'est la crise, je l'avais dit. Donc ça, c'est assez rigolo de voir ce genre de choses, mais n'en parlons pas plus. Comme ceux qui sont toujours bien, qui sont toujours vendeurs, et qui ont fait que vendre et qui se jubilent en ce moment, dire ah, je vous l'avais dit. Mais ils sont vendeurs sur le CAC depuis 3000 points. Donc théoriquement, ils sont encore en perte. Je ne les cite pas, mais vous les avez reconnus. C'est des mecs qui passent sur BFM, c'est des mecs qui sont toujours noirs, toujours vendeurs, qui sont vendeurs depuis là en fait. Donc évidemment, ils commencent à avoir un petit peu raison. Mais voilà, je vous mets vraiment en garde sur ça, sur l'intérêt pour vous d'une part de vous former pour que vous puissiez vous-même apprendre à lire les graphiques et essayer non pas forcément de vous dire achetez maintenant, mais essayer de vous faire comprendre que dans la vie, en bourse, je vous parle sérieusement, je ne vous parle pas du gambler qui fait que du scalping et avec un compte à 2000 et qui fait que des full marges dans le but de faire x2. Je vous parle de gens intelligents, de gens avec un esprit long terme, qui ont compris qu'il fallait diversifier son capital, qu'il fallait équilibrer ses économies avec des actions à long terme, avec des actions et du forex en swing, avec une petite partie de son capital peut-être en scalping et une autre partie en day trading, mais avec aussi quelques matières premières, quelques métaux précieux, de vraiment diversifier les choses. Parce que voilà, il y a deux familles de trading, on va dire qu'il y a le trading un petit peu sérieux avec, voilà, comme je viens de l'expliquer, un portefeuille équilibré, des risques relativement équilibrés et toujours comparer sa performance en benchmarkant son portefeuille face au marché. Ça veut dire aujourd'hui, je prends mon portefeuille global, je le compare par rapport à ce qui s'est passé sur le marché, ok. Et ensuite, le gambler qui fait rêver tout le monde, qui fait des x2 avec son petit capital à 1000 €, qui prend des risques complètement démesurés. On n'est plus sur des 0,5 ou 1%, on fait des all-in à chaque fois. Pourquoi pas, hein, les deux approches existent et moi-même, je fais les deux. J'ai une petite partie de mon capital en gambling et évidemment la majorité en trading un petit peu plus classique. Mais je vous mets en garde sur tout ça parce que voilà, ça n'a aucun intérêt de refaire le passé. Moi, par exemple, j'étais vendeur tout en haut parce qu'il y avait une vague de Wolf 4 heures. J'ai coupé un peu tôt, j'ai coupé même bien trop tôt malheureusement sur le Dow Jones, mais je me souviens très bien quand je vous ai présenté il y a un mois la vague de Wolf baissière sur le Dow Jones, tout le monde m'a arraché en me disant ouais, n'importe quoi, tu vends, ça fait que monter. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Donc refaire le passé, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai toujours été extrêmement transparent. Je vais vous montrer les chiffres du copy. Oui, effectivement, j'ai pris un peu cher sur les actions parce que j'étais obligé d'avoir un paquet d'actions pour profiter de la tendance haussière. Je ne me suis pas assez couvert et j'ai toujours assumé mes chiffres. Quand on regarde cette année en réalisé, et je l'assume, vous en conclurez ce que vous voulez. Si vous voulez faire des vidéos sur moi en disant que je suis nul, si vous voulez malheureusement plus nous suivre à cause de ça, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'ai toujours assumé les chiffres. Mon portefeuille, depuis le début de l'année, en réalisé, il est à moins 1,65. Vous en concluez ce que vous voulez. Les gens un petit peu simplés vont dire « Ah, regardez, il perd. » Bon, soit. Les gens un petit peu intelligents, ils vont comprendre que le marché a quasiment décroché de 40%, que la majorité des particuliers tout seuls, ils ont cramé leur compte, et je le sais parce que je suis en relation avec plusieurs brokers, ils me le disent, il y a énormément eu de cramage de compte, qu'il y a des fonds d'investissement qui étaient ras la gueule sur actions,
qui ont fait quasiment la même perf que le marché, qui sont à moins 30, moins 40. Encore une fois, je le sais pourquoi, parce que j'ai un de mes amis qui a un très gros fonds d'investissement, très gros fonds parisien, qui gère 3 milliards. Il y a plusieurs fonds d'investissement ici en Andorre de 300, 400, 500 millions. J'ai les chiffres. Ok. Moi, je perds 1,65. Et encore une fois, sur une partie de mon capital qui est dédiée à de la gestion plutôt moyen-long terme. On a 3 millions d'euros de capital. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup d'argent, effectivement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, aujourd'hui, on défonce, on surperforme le marché, bien que la performance soit négative. Et ce qui va se passer, c'est qu'en continuant à appliquer notre méthode de façon extrêmement méthodique, sérieuse, en pas cédant à ni l'euphorie de shorter un all-in, ni de faire n'importe quoi, et en pas essayant d'être plus malin, mécaniquement, naturellement, je suis certain qu'en fin d'année, je surperformerai le marché. Même si je finis à plus 10, plus 15, plus 20, c'est déjà 15 ou 20 fois plus qu'un livret A. Eh bien, peut-être que le marché sera à moins 10, moins 20, nous on sera à plus 15. Ce sera exceptionnel. Donc, à un moment donné, je vous invite à réfléchir un petit peu, à arrêter de croire au scénario catastrophe. Effectivement, coronavirus, tout ça, c'est très très grave et évidemment, les marchés ont pricé le fait qu'il puisse avoir 40% ou 50% de pertes sur les résultats globalement des entreprises. Est-ce que c'est fini ou pas? J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, c'est pas le but de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est de mettre des niveaux, c'est d'avoir des stratégies d'intervention et d'essayer de faire mieux que le marché. Voilà. Après, on en conclut ce qu'on veut. Libre à vous de croire ce que vous voulez croire. Moi, je suis très bien dans mes baskets. Et effectivement, quand on fait du trading risqué, ce qui est mon cas depuis pratiquement 10 ans, mes performances sont comme ça. Mais oui, il y a des moments de drawdown qui peuvent être déclenchés par une crise comme on l'a aujourd'hui, ce qui n'a jamais existé dans ma carrière de trader. Et effectivement, certains qui peuvent commencer à me copier juste sur un pic peuvent passer par un petit drawdown. Mais globalement, à la fin d'année, je suis certain, et je le prouve depuis maintenant 6 ans, que ça se passera très bien. Donc, voilà, je vous mets juste en garde sur la réalité des choses. Arrêtez de croire les vendeurs de rêves, arrêtez de croire les gamblers qui vous promettent de gagner 2000 balles avec 1500 balles de capital. Ça n'existe pas sur le long terme. On ne les voit jamais trader, on ne voit jamais de track record réel, pas un truc vite fait. On ne voit jamais de chiffres. Donc à un moment donné, ça suffit. Et je pense que si vous me regardez, vous avez déjà compris que tout ça n'était que du pipeau et qu'il faut quand même avoir une vision long terme. Quand le marché craque de 40, et que moi, je suis à moins 65. Personnellement, je suis plutôt satisfait. J'ai largement évité la catastrophe et on est prêt. On a quasiment tout le capital disponible. Je suis presque liquide entièrement. J'ai commencé gentiment à prendre quelques actions. Pourquoi? Parce qu'effectivement, loin de là l'idée de vouloir faire de moi le plus fort du monde, à vouloir essayer de choper le point bas, ça c'est un danger, ça n'existe pas. Quand on réfléchit un petit peu, quelqu'un qui a de l'oseille, je ne parle pas de quelqu'un qui a 1000 balles ou qui a 2000 balles, et là il va falloir qu'il la joue serrée, mais quelqu'un qui a de l'oseille, quelqu'un qui a 500 000, 1 million ou plus, il y en a plein des gens qui ont de l'argent, qui veut aller chercher des actions pour non pas faire du gambling en gagnant sur la différence entre son prix d'achat et son prix de vente, mais quelqu'un qui cherche un rendement, c'est-à-dire un pourcentage de rendement à l'année entre le prix de son action et le dividende. Là aujourd'hui, on commence à avoir des actions et je vais vous mettre un outil non loin l'idée encore une fois de leur faire de la pub, mais vous avez Boursorama par exemple. Regardez, vous avez des actions qui ont aujourd'hui, en fonction de leur prix d'achat, les meilleurs dividendes. Vous avez du Natixis, dividende de 16%, 17% par rapport aux dividendes 2020 et 2021, évidemment, s'ils ne le changent pas. Mercialis, Coface, Clépierre, vous avez le palmarès aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, celui qui a un peu d'oseille, il n'est pas obligé de faire des all-in, il peut y aller mollo, mais celui qui commence gentiment à accumuler sur ces niveaux-là quelques lignes, sans levier, avec un stop loss assez large, qui accepterait un drawdown encore de 10-15%, mais évidemment, à long terme, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, mais forcément, encore une fois, je pèse mes mots, mais on sait ce qui se passe, ce sont des cycles, et bien, il a un rendement excellent, puisqu'il a un rendement PRU vs dividende de plus de 15%. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, tout ça, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas énerver, je vais me calmer un petit peu, mais c'est toujours facile de refaire le passé, dire qu'il fallait faire ci, dire qu'il fallait faire ça, changer de veste. Moi, j'ai un trading qui est contrarien. C'est comme ça, je l'assume. C'est pour moi ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est justement commencer à s'intéresser à vendre quand on est sur des résistances et qu'on a
des marchés qui ont eu une énorme impulsion haussière, bien exagérée. C'est ce que j'ai fait sur le dos, bien que, étant humain, j'ai coupé un peu tôt parce qu'on arrivait sur des gros niveaux mensuels. Et justement, quand il y a un crack de 40%, oui, il faut attendre un énorme signal de retournement qu'on n'a pas encore, mais voilà, je pense qu'il faut, en toute logique, commencer gentiment à réfléchir à peut-être, à un moment donné, peut-être pas travailler les indices directement en achetant, en gardant overweek, parce que ça c'est du loto, mais commencer à accumuler quand on est dans une approche moyen-long terme, dans son PEA, dans son livret A, dans son compte titre, pardon, quelques titres. C'est un peu logique. Bref, voilà, un petit coup de gueule, mais je sais que vous aimez ça aussi. C'est pour ça que vous nous suivez. En tout cas, je vous remercie d'ailleurs. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés pendant cette période de confinement. Vous êtes très nombreux le matin en live. On a aussi fait un cadeau à l'ensemble de notre communauté. Vous savez qu'on fait des live trading tous les matins dans le cadre de Livestream Trader. Et j'ai décidé pendant cette période de confinement d'inviter tous les membres commencer le trading à nos émissions. Ça veut dire que celui qui commence notre formation gratuite, vient commencer le trading, qui commence gentiment à apprendre l'analyse technique. D'ailleurs, en plus, tout ce package a quand même une énorme valeur. On vous l'offre. Eh bien, vous êtes pendant cette période de confinement invité chaque matin en live. Donc ça n'a pas de prix et tout ça est offert. Donc je trouve que c'est une bonne initiative de ma part. Je me félicite moi-même. Mais surtout, je vous remercie d'être au rendez-vous parce qu'on bat des records. On n'a jamais eu autant de personnes que ça le matin et ça prouve qu'il y a d'une part un vrai intérêt. D'autre part, vous n'allez pas regarder Jacques et Michel toute la journée forcément, donc c'est normal de venir aussi un petit peu avec nous. Et s'il y a bien une période sur laquelle il faut s'intéresser, il faut se former, c'est maintenant. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 2 ans. Je vous rappelle quand même, par principe, c'est un peu bateau, mais l'un des moments où Warren Buffett a gagné le plus d'oseille, c'est juste après la crise de 2008. Il n'est pas magicien, il n'a pas vu de signal technique qui faisait que remonter, mais il a juste en toute logique acheté les titres que plus personne ne voulait et il les a gardés des années. Donc c'est maintenant que vous devez apprendre l'analyse technique et vous devez vous former. Moi, je suis persuadé que voilà, on va tout défoncer sur les prochains mois. En tout cas, toute l'équipe est mobilisée pour ça. On a désormais 4 personnes à votre disposition. Gérard, Julio, Vincent et moi-même. On a des émissions quasiment en continu toute la journée. Les sessions de scalping sont également toute la journée, toute l'après-midi, et du lundi au vendredi désormais. Donc voilà, on met tout en œuvre pour essayer justement de défoncer ce marché. Et bien qu'aujourd'hui, j'assume mes chiffres, ce soit un tout petit peu dans le rouge, je fais quand même moins pire entre guillemets que le marché et on est certain de le surperformer en fin d'année. C'est ça qui est important. Donc voilà, ouvrez vos esprits, ayez une vision un petit peu plus large et un petit peu plus long terme que qu'est-ce qu'il fait, il fait du truc. Ça n'a aucun intérêt les compteurs de marché. Ce qui nous intéresse, c'est de défoncer la performance du marché et c'est ce qu'on va faire encore une fois, j'en suis certain, cette année. Alors, on va regarder un petit peu les indices désormais, voir un petit peu ce qu'on peut voir. Est-ce qu'on a justement des signaux d'intérêt? Est-ce que c'est un peu trop tôt? On va commencer non pas par les marchés francophones ou européens en tout cas, on va commencer par les marchés américains. On va commencer par le Standard & Poor's Cash, qui pour moi est le boss. Pour moi, c'est lui le boss. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Le Nasdaq, c'est technologique. Le Dow Jones, c'est plutôt industriel. Et en plus, il est calculé d'une façon un peu différente. Alors oui, j'aime le trader, j'aime le scalper parce que c'est beaucoup de points, mais c'est aussi dangereux dans les deux sens. Le vrai boss, c'est le Standard & Poor's. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? Encore une fois, l'intérêt de l'analyse technique, ce n'est pas de deviner, c'est de constater. La tendance est évidemment haussière depuis la dernière crise économique et depuis le dernier crack, en l'occurrence celui des subprimes en 2008. Il n'y a jamais eu une baisse aussi rapide. Ça veut dire que, effectivement, c'est ce qu'il n'y a jamais eu de plus violent depuis l'histoire de la bourse. Donc c'est quand même impressionnant. Est-ce qu'on est sur des gros niveaux? C'est ça la grande question. Alors, certains ont vu un porte-voix. Ça, c'est pas forcément une figure que j'apprécie, cette espèce de figure un peu bizarre. Bon, on peut constater qu'on est le plus bas du mois sur le Standard & Poor's, c'est un peu cette figure, mais c'est pas un truc que j'apprécie énormément. Ce genre de figure-là, c'est un petit peu subjectif. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, si on prend un Fibonacci de toute la vague haussière, je parle long terme, on est en mensuel, les amis, justement, sur quel niveau Fibonacci sommes-nous et qu'est-ce qu'on peut envisager? Alors, on a cassé les 38%. Cela dit, nous sommes le 22 mars. Il reste encore une petite dizaine de jours de séances pour terminer le mois, on va dire 7 à 8 séances. Si on casse les 38%, la règle est claire, on a une probabilité d'aller chercher le palier d'après, donc d'aller à peu près vers 2000 points, 2030 points sur le Standard & Poor's, ce qui nous laisse à peu près entre 11 et 12% de baisse encore avant d'arriver sur un autre niveau technique
intéressant. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faudra payer à l'aveugle les 2030 points, mais ce sera un niveau clé. Voilà. Ça, c'est dans le scénario, on va dire, baissier, catastrophique, où ça, où ça baisse encore, où ça baisse encore de 12%. Bon, ça voudra dire que les marchés, par rapport au top historique, auront perdu 40. Boum. C'est ce qu'ils estiment l'impact du coronavirus. OK. À l'inverse, si on sauve ce support oblique qui passe par tous les points bas depuis 2008, évidemment, il faudrait qu'il remonte là pour le coup. On parle d'un scénario optimiste là, effectivement, que ça remonte de 10. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ça a le cul lourd, mais c'est pas impossible. À l'inverse, ça, ce serait un signal très intéressant. Le fait de sauver, si vous voyez qu'en fin de mois, on sauve ce support-là et que ça ne devient qu'une mèche qui est attaquée, mais que ce support est sauvé, là, effectivement, en sauvant en plus par la suite les 38% de Fibonacci, là, effectivement, ce serait un signal qui dirait qu'effectivement, il y a une exagération, somme toute, totalement justifiée, mais qu'on a des acheteurs qui commencent à revenir sur ce niveau-là. Voilà ce qu'on peut voir. Donc, celui qui est plutôt négatif, qui a envie de continuer effectivement à vendre, il doit attendre la fin de mois, voir si on casse les 38. On a une forte probabilité d'aller chercher les 50. Là-dessus, on verra, on aura le temps de refaire des vidéos s'il y a un autre signal, etc. Pour l'instant, on ne constate aucun signal évidemment mensuel. On casse le précédent plus bas, on casse un support, donc c'est très très baissier. Très intéressant la clôture mensuelle, j'ai hâte de la voir. Est-ce qu'on va sauver ces gros niveaux ou pas? On a une autre ligne aussi qui est très intéressante par contre que je tiens à vous mettre en évidence. Ça reste de la polarité résistance, résistance, résistance. Hop, peut-être, allons voir l'ouverture ce lundi, enfin ce soir. Allons voir voilà. Est-ce qu'on sauvera également cette ligne-là? Est-ce que cette ligne va tenir ou pas? Il y a IG, j'en fais pas de pub du tout, mais qui nous fait, voilà, le seul truc bien, c'est qu'effectivement on peut voir une sorte de pré-ouverture, un petit peu, voilà, qu'est-ce que va nous donner les indices. Ils sont une cotation week-end. Là pour l'instant on voit un dos encore en baisse de 600 points. On va regarder ça, vous voyez, vous allez sur IG Market, Weekend Wall Street. Bon, ça donne une idée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura exactement un gap de 600 points, il y aura peut-être un gap de 1000 points, il y aura peut-être un gap de 300 points, mais ça donne une idée. D'ailleurs, on peut constater que 56% des gens sont restés à l'achat sur le Dow Jones. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça donne une petite idée, 18 400 points en CFD, ce qui nous fait 18 300 à peu près en futur, parce qu'il y a un petit écart de 100 points. Bon, on verra ça du côté du Dow Jones. Résumons sur le Standard & Poor's qui pour moi est le boss. Donc on va dire la tendance évidemment très corrective. On est en train de péter un palier Fibonacci majeur, le précédent plus bas et un support, bien que la bougie ne soit pas terminée. On est sur une ligne de potentielle polarité, à voir si cette ligne est sauvée. Si jamais on clôture sous les 38, on a une forte probabilité d'aller redécaler encore de 11-12%, d'aller chercher les 2000-2030, qui est une zone là qui sera une zone intéressante puisque ce sera les 50% de Fibonacci. Idem. La semaine prochaine, on aura le temps de faire une vidéo. Si on casse aussi ce palier, eh bien, ce sera les 61,8, 1710. Et si on casse ça, eh bien, retour au plus bas de la crise des subprimes. Tout est possible, encore une fois, les amis. Je ne vous invite pas spécialement à acheter. On a justement un intérêt sur la clôture mensuelle. Celui qui a un peu d'oseille, qui est prêt à accepter un drawdown parce qu'il veut mettre des actions dans le panier, parce qu'il veut jouer les rendements qui sont très intéressants, ça peut être une bonne stratégie de commencer sur certains dossiers à accumuler sans levier, avec des stops larges, quelques actions gentiment, sans s'enflammer. Voilà, très très intéressant. On va zoomer en hebdo. Alors, en hebdo, on a à peu près le même constat. On défonce le précédent plus bas, on défonce le support, on défonce la moyenne mobile 200 hebdo qui avait été jusque-là. Support et support. Rappelez-vous, on avait dit que il y a 2 semaines, à chaque fois qu'on a cassé la 50, on venait chercher la 200. Donc là, on l'a quasiment défoncé. Le RSI ne sert à rien dans ces cas-là, de dire qu'on est en extrême survente. Évidemment qu'on est en survente quand ça décroche de 40% en 2 semaines ou en 3 semaines. Évidemment que c'est de la survente. Maintenant, ça ne veut strictement rien dire. On peut y rester pendant 1 mois, 2 mois, même 1 an et puis aller chercher 1700 points. Donc voilà, pour l'instant, le mensuel nous dit prudence, prudence. Voilà, ça peut encore dégueuler. Et le daily, effectivement, alors je vais enlever tout ça. Voilà, on a cassé donc toujours ce précédent plus bas. Voilà, ça a été défoncé. On a une pseudo-divergence en formation, mais qui n'est absolument pas validée. Voilà, encore une fois, on est toujours dans le même constat.
Maintenant, ouvrez l'œil parce que au premier signal de retournement haussier, il ne faudra pas avoir peur de commencer à payer. C'est encore une fois pour moi, sur le long terme, l'esprit contrarien qui gagne. Suivre la tendance quand on débute, c'est indispensable pour pouvoir se former et être beaucoup plus à l'aise dans la tenue de ses positions. Mais quand on commence à avoir un peu d'expérience, un peu de bouteille, une résistance psychologique qui vous permet d'être un peu plus fort qu'un débutant, c'est justement le contrarien, je pense, qui est le plus intéressant. Donc là, on n'a pas de signal de retournement, on n'a pas de bougie, machin. On avait mercredi, jeudi, c'était intéressant parce qu'on avait eu des belles mèches d'attaque et on était en train de sauver le précédent plus bas. Donc évidemment, si on n'avait pas cette bougie toute pourrie de vendredi, là, on pouvait se dire, tiens, il va peut-être avoir, encore une fois, je dis pas un retour sur les plus hauts historiques, mais un petit rebondinet, 23 ou 38%, tu vois, ce qui fait quand même pas mal. Si on prend toute la baisse, notons tout de même que sur le Standard & Poor's Cash, on n'a pas cassé les plus bas précédents. Tu vois, évidemment, un petit rebond technique en mode, il y a un peu d'espoir, il y a quelques acheteurs qui se manifestent, 38 ou 50%, on essaie d'en profiter sur quelques actions, et puis pourquoi pas sur ces niveaux clés, éventuellement aller chercher une vague C avec une vague baissière. Ça, c'était un petit peu mon plan en tête de pourquoi pas essayer de travailler un rebond technique et puis derrière revendre. Pourquoi pas? Parce que si on prend du recul également, je ne suis pas débile, cette crise est bien pire que ce que on veut nous annoncer dans les médias. Dans l'absolu, moi je parlais encore une fois avec certains brokers et des brokers qui sont aussi à Chicago, des gens assez puissants. Ils me disent que pour eux, c'est la fin de la zone euro. Bon, encore une fois, toujours très facile d'être aussi pessimiste quand ça a perdu 40%. Mais mon plan initial, c'était plutôt jouons un rebond pour derrière revendre. Tu vois, c'était un petit peu ça. Parce que même si moi, j'étais en position tout là-haut, je suis très frustré de ne pas avoir pu profiter entièrement de tout ça. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Donc, j'avais un peu imaginé ce scénario, mais force est de constater que sur, pour l'instant, les niveaux actuels, on n'a pas de signal. Donc, prudence. Et on peut regarder le futur si on veut. Donc là, c'est un peu plus dramatique. La séance de vendredi est vraiment dégueulasse parce que évidemment, on a fait un énorme avalement qui était fabuleux puisqu'on a ouvert à peu près sur 2350. Le Standard & Poor's est allé chercher 2005. Donc ça faisait un avalement de 3 bougies. Là, ça aurait été un super signal. Et derrière, ça n'a pas tenu. Ça s'est remis à dégueuler. Le pétrole qui avait repris 25% en a reperdu 12 vendredi. Donc voilà, ça reste très, très, très frêle. Donc voilà, je dirais pas d'acheter maintenant, mais malheureusement, mon scénario de rebond plus revente commence à s'invalider. Mais de l'autre côté, ne cédons pas non plus à n'importe quel euphorisme de faire des all-in vendeurs parce que les rebonds sont assez violents. On le voit sur le Dow Jones où parfois on a des rebonds de 3, 4, 500 points, 1000 points vendredi pour redégueuler derrière. Donc la notion de timing est extrêmement intéressante. On va d'ailleurs voir le Dow Jones en mensuel. Donc, ça, je l'ai appelé la ligne Anne-Laure, qui est le nom d'une de nos abonnées, à qui je passe le bonjour, qui a vu cette magnifique ligne de polarité, qui est son objectif, et qui donne à peu près encore une baisse, à peu près de la même 8 à 9% de baisse. Donc ça, ce serait une zone assez intéressante sur le Dow Jones qu'il est capable d'aller chercher. On a vu, d'après IG, soi-disant, on va ouvrir à 18 et des bananes. Alors, on va regarder, ça donnait 18 400, donc moins 100, à peu près 18 300. Bon. Cette ligne sera assez majeure. Donc ça, c'est des lignes, c'est du chartisme, des lignes de polarité qui sont extrêmement clés, qui correspondent, si je ne dis pas de bêtises, on va regarder un Fibonacci de toute la hausse. Voilà, elle correspond à peu près à 50% de Fibo. Donc moi, effectivement, ce genre en scalping, en day trading, je joue des réactions techniques sur ce genre de niveau. Alors ça, ce n'est pas des trades qu'on peut prendre dans le copy trading et qu'on ne peut pas faire des choses aussi court terme là-dedans, mais on le fait évidemment à côté. Donc ceux qui sont abonnés avec nous, ils le font en direct, etc. Bon bref, passons. 18 000 points, avoir une petite exagération vers 17 600 points, c'est à peu près, quand on regarde le graphique mensuel, à peu près l'objectif qu'on peut se fixer sur le Standard & Poor's, mais qui deviendrait pour moi, du coup, une zone intéressante pour essayer justement de travailler un rebond, tout en attendant, bien évidemment, ça ne vous empêche pas, un signal d'achat. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer one shot. Mais voilà, je surveille attentivement cette zone sur laquelle je pense qu'on peut avoir, et on a une belle petite alerte de notre ami Tammy Cabage, qu'on salue d'ailleurs au passage. Aucun affiliation avec qui que ce soit, mais vous me demandez souvent quel bouquin tu as commencé, etc.
Voilà, j'ai acheté à l'époque de mes débuts l'art du trading et il est très bien ce livre. Donc si vous qui cherchez des bouquins, qui cherchez à apprendre surtout en cette période de confinement, je vous le conseille parce qu'il est quand même tout de même vraiment complet. Du coup, voilà, on est en hebdomadaire. Et j'ai pas de commission, j'ai pas d'affiliation sur les livres. Hein. Attention, c'est pas parce que je parle d'un truc que c'est forcément affiliation. Voilà, donc en hebdo, c'est la même chose. On a voilà, boum boum boum, ça tombe comme une merde de laitier. On arrive toujours sur les mêmes conclusions qu'il faudra surveiller pour jouer peut-être un rebond technique cette zone-là. Bon voilà. Si par contre ça casse ce niveau-là, là, derrière, c'est 15 000. Évidemment, cette zone support ici, potentiel, encore une fois, support potentiel, il peut tout casser. Donc le but, nous, ce qu'on fait, c'est pas de deviner, c'est pas d'être acheteur absolument quand ça a baissé ou d'être vendeur absolument quand ça a monté. C'est d'établir des scénarios et d'accepter que certains scénarios ne fonctionnent pas, d'accepter que pendant un mois, on peut faire un carton plein et faire plus 15, d'accepter que pendant 2 mois, on peut faire du caca et faire moins 7. C'est comme ça. Mais encore une fois, mathématiquement, statistiquement, avec les cotes, avec les ratios, etc., avec nos stratégies, non seulement on sait ce qu'on fait, et c'est important d'avoir des méthodes et pas de travailler au feeling, mais en plus, à la fin de l'année, sur le moyen long terme, c'est statistiquement, mathématiquement rentable. Voilà. Si on arrive sur ce niveau-là, je chercherai un signal de retournement pour éventuellement profiter d'un possible rebond technique tout en mettant des guillemets attention. Si ça pète ça, c'est le niveau 15 000 qui est à viser. En daily, donc on a cassé le précédent plus bas, superbe, on n'a aucun signal de retournement. Là aussi, la séance de vendredi qui était top, hein, puisqu'il a ouvert en léger gap haussier. On a été chercher 20 600 et derrière, on s'est cagoulé. Donc voilà, il n'y a pas de signal et ça reste lourd du cucu pour le moment. Donc encore une fois, prudence. Regardons les choses qui fonctionnent maintenant, les choses avec lesquelles je peux vous aider à faire quelques points quand vous faites du day trading, quand vous faites du scalping. Nous, on a fait pas mal de choses, alors c'est même sur des toutes petites unités de temps. On a fait pas mal de choses, il y a eu pas mal de divs qui ont fonctionné. Regardez-moi ça, c'est toute la semaine. Hein. On est en 5 minutes, c'est de mercredi. Alors, on va se mettre sur le futur, pardon. Voilà. On va regarder de mercredi, parce que c'est ça qui vous intéresse. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux faire en day trading? Comment je peux essayer de gagner quelques points? Bien, je pense qu'il faut rester solide, il faut rester méthodique. Voilà, je vous montre des choses dont on a pu voir et pu profiter en live. Tout ne fonctionne pas à 100%, bien évidemment. Si vous voulez du 100%, vous êtes trompé de chaîne. Mais voilà, il y a de la petite divergence haussière 5 minutes qui donne des jolis rebonds. On en voit encore une autre ici. Voilà. Oui, à chaque fois, ça donne des rebonds assez violents. Quand tu vas chercher 50%, c'est suffisant. Ça fait quand même, en rebond technique, on est quand même sur 600 points. Ici, tu as de la jolie div avec en plus derrière un double bottom validé qui donne tout de même, là aussi, un rebond de 1000 points. Tu as de la Wolf également. Pardon. Tu as de la Wolf haussière. Alors, elle était plutôt en 5 minutes, cette Wolf-là. Mais tu as de la Wolf haussière qui donne, oui, des jolis rebonds. Ah oui, elle était là. Voilà, c'est un petit peu exagéré, un petit peu tiré par les cheveux, mais qui donne des jolis rebonds de 500-600 points. Aussi, on a un abonné qui s'appelle Francky qui avait bien vu une jolie Wolf baissière derrière. C'était du M15 qui donnait effectivement des jolis points. Regarde, donc tout est possible en day trading. C'est pour ça qu'il faut avoir des stratégies. Là aussi, un petit peu tiré par les cheveux. 1, 2, 3, 4, 5, mais qui fonctionnent et qui donnent des beaux objectifs, des beaux trades. Donc, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas de biais pour votre day trading si vraiment vous voulez faire des choses très court terme. Travaillez vos zones. Apprenez 2-3 stratégies qui fonctionnent, les wolf, les div, des méthodes assez simples qui donnent des beaux taux de succès. Essayez de ne pas avoir de biais, essayez d'être capable à la fois d'acheter les div 5 minutes et de vendre les div 15 minutes ou les wolf, etc., etc. Et essayez de travailler comme ça. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que les membres commencer le trading pourront accéder à ceux qui n'ont pas forcément évidemment les moyens de s'offrir Livestream Trader. C'est 247 € par mois, ça reste accessible, mais tout le monde n'en a pas les moyens. On a décidé de créer une offre dédiée aux membres, donc il faut déjà être dans commencer le trading,
et ils pourront accéder au scalping à une condition assez simple. Donc, on est en train de mettre ça en place. Donc, encore une fois, pour info, si ce que vous voulez faire, c'est du très court terme, que vous n'avez rien à battre du long terme et que vous voulez essayer de faire quelques trades, quelques allers-retours dans la journée, commencez par apprendre les bases d'en commencer le trading, commencez à apprendre l'analyse technique de façon assez simple et puis ensuite, vous basculerez ou sur Livestream si vous en avez les moyens avec vraiment une offre immersion complète où vous êtes avec nous toute la journée, ou peut-être cette passerelle scalping, va-t-on dire, qui vous permettra d'être avec nous l'après-midi en scalping. On en reparlera en temps voulu. Bref, pour résumer, excusez-moi, je m'égare un petit peu, j'espère que cette vidéo ne vous saoule pas trop, elle est un peu particulière. Je dirais que c'est évidemment très baissier, il faudrait être complètement miro pour ne pas voir ça. On arrive gentiment avec encore 8 à 10% de potentiel sur des niveaux extrêmement clés qu'il ne faudra pas casser, que si ces niveaux sont cassés derrière, évidemment, c'est beaucoup plus dramatique et on peut envisager peut-être un retour sur les plus bas de la crise précédente 2008. Si ces niveaux actuels tiennent et qu'on sauve les supports mensuels que je vous ai vu tout à l'heure, là, à l'inverse, ça veut dire qu'il y a quelques acheteurs qui sont revenus et là, pourquoi pas, ça peut être intelligent de commencer à accumuler quelques actions pour du moyen long terme parce que les doses ne changent pas et parce que vous avez des rendements intéressants. Donc voilà, ne sombrez pas dans une euphorie baissière, ne sombrez pas non plus dans le « oh bah ça a beaucoup baissé, ça peut monter ». Travaillons avec extrême prudence. N'oubliez pas de comparer votre performance face à celle du marché. Bravo d'ailleurs, soulignons-le, à tous ceux qui se sont gavés pendant cette période et qui sont capables d'afficher des plus 5, plus 10, plus 15, plus 20. Félicitations à vous, il faut aussi le souligner. Moi, dans mon approche de suivi de marché et d'équilibré, bon, bah, les chiffres ne mentent pas, c'est comme ça, je les assume. Et puis voilà, après vous en concluez ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. On va regarder un petit peu le DAX en mensuel. Donc là, c'est un peu différent parce que là, on a sauvé, mais que ça risque d'ouvrir en gap baissier, évidemment, lundi, puisque le futur clôture à 8832, alors que le cash a clôturé à 8928 points. Donc, on aura un gap d'à peu près une centaine de points sur le fameux cash. Mais encore une fois, ce que je peux voir, moi, pour l'instant, d'une vue mensuelle, en prenant un petit peu de recul, c'est que on a une superbe zone de polarité absolument fabuleuse. Et encore une fois, je défends tous les acheteurs sur ces niveaux-là, tous ceux qui tentent de jouer un rebond technique, parce que quand tu utilises l'analyse technique, tu es obligé de payer ce niveau-là. Tu es obligé de tenter des tentatives d'achat sur ce niveau-là. Si tu ne tentes pas ce niveau-là mensuel, malgré le contexte, et encore une fois, peut-être penser à réduire son exposition. Moi, depuis 2 semaines, je suis plutôt à 0,5 que 1% de perte acceptée. Peut-être réduire le nombre de trades, peut-être voilà, faire attention à ne pas rester overweek ou quoi que ce soit. Mais sur ces niveaux-là, si tu utilises l'analyse technique, il est magnifique. Tu es obligé. Et je vais regarder, d'ailleurs, je n'ai pas fait attention. Voilà, même le niveau un peu oblique quand on prend les corps, pour l'instant, est sauvé. Donc, on peut se foutre de la tronche de… Moi, je sais, j'ai un confrère, voilà, c'est pas forcément quelqu'un avec qui j'ai de grosses affinités, mais c'est quelqu'un que je respecte techniquement parlant parce que je sais que c'est un très bon trader. Je sais qu'il commence lui aussi à envisager de commencer à jouer un rebond technique. Eh bien, je suis de tout cœur avec lui. Je le comprends parfaitement parce que ce niveau, il est juste magnifique maintenant. Peut-être qu'il va casser encore une fois, mais on l'a vu, la moyenne mobile 200 mois a été souvent attaquée, mais souvent a fait son job de support. Là aussi, donc on peut peut-être revenir cette semaine, se rapprocher de nouveau de ce niveau-là et refaire une touchette sur 8000 avec peut-être même une exagération 7009, 7960, mais ça reste des zones superbement intéressantes. Donc moi, mon plan pour la prochaine semaine, c'est d'essayer de laisser le DAX aller chercher peut-être une exagération et d'aller rechercher la zone 8000. Et puis là, si on a un signal type divergence ou autre, de bourrer sur ce niveau-là. En hebdomadaire, donc évidemment, on a clôture, on aura un gap lundi baissier pour l'instant qui est calculé d'une centaine de points. Mais on a tout de même cette petite bougie verte qui est quand même intéressante, qui montre la solidité de la zone pour l'instant. En daily, bon, on a un petit rebond technique sur le S3, mais bon, encore une fois, pour l'instant, donc encore une fois, toujours pas de gros signaux. Je vais basculer sur le FUT. Le FUT, mine de rien, alors je comprends pas trop par contre la différence avec lui. Ouais, à mon avis, le FUT, il n'a pas suivi. Il y a le mini qui a suivi, mais le gros FUT n'a pas suivi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Là, l'écart entre les deux, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être Pro Altem qui ne s'est pas mis à jour, je ne sais pas. Voilà.
on est sur les mêmes scénarios. On est exactement sur les mêmes scénarios. Ça veut dire, bon, quel beau schéma. Vous avez vu d'ailleurs le beau stylo que j'utilisais, paillette, il est magnifique. On est sur les mêmes schémas. Donc encore une fois, pour résumer sur les indices, évidemment, c'est baissier. On n'a pas encore de signal de retournement. Attention, on arrive sur des zones clés. Ça ne veut pas dire qu'il faut bourrer à l'aveugle, mais il faut être prudent et pourquoi pas surveiller un retournement potentiel et le prendre si on a un beau signal. Et en tout cas, ça vous oblige à ne pas non plus faire des all-in vendeurs parce que vous avez vu que les rebonds étaient violents. Rappelez-vous de la semaine précédente où certes, il y avait eu pas mal de liquidités injectées et pas mal de nouvelles, mais rappelez-vous que la semaine dernière, quand les marchés ont rebondi de 9 à 10%, celui qui était vendeur tout en bas, j'en ai vu faire ça dans le copy, des gens qui décochaient le copy parce qu'ils n'ont pas compris que le marché avait craqué de 40, qui se sont dit « oh bah moi je vais faire tout seul, je vais faire mieux ». Ils se sont mis à faire des all-in sur le dos en vente et puis ils se sont fait éclater parce que ça rebondit 10. Donc attention à ne pas faire non plus l'idiot et peut-être privilégier des stratégies intraday pour celui qui veut être actif et qui veut voilà, faire un peu de points, voilà, avec pas de biais, des achats comme des ventes possibles sur des signaux extrêmement clés, sur des méthodes bien précises et sans rester overnight, etc. etc., etc. Voilà ce que je vous invite à faire et ce que je vous invite à voir. Après, encore une fois, ça n'engage que moi. Je peux me tromper, je peux être complètement à côté de la plaque. Je l'assumerai dans tous les cas. Voilà. On regarde un peu le gold pour finir cette vidéo magnifique, même si on parlera de quelques actions. Le gold, je pense qu'il est sur, là aussi, un très très beau niveau. Alors pourquoi le gold? On m'a demandé souvent pourquoi le gold s'est mis à chuter alors que les marchés sont mis à chuter et que d'habitude c'est une valeur refuge. Je ne suis pas théoricien du complot, ni théoricien tout court. Cela dit, je vois deux explications à cela. La première explication, c'est que le gold est coté en dollars. Donc le dollar a explosé, a lui fait à la fois son rôle de valeur refuge la semaine dernière et pour d'autres raisons. Et donc forcément, si tu as un produit A qui est coté en dollars, que ce produit A n'a pas trop plus d'intérêt que d'habitude et que le dollar explose, eh bien le rapport produit A vs dollar baissera. Donc déjà, c'est une première explication. Ensuite, la deuxième explication, c'est qu'on est arrivé dans un moment où la chute a été tellement brutale qu'il y a énormément de gérants, énormément de très gros fonds, énormément de gens qui ont beaucoup d'oseille, qui étaient un petit peu en appel de marge. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas liquider, ils ne pouvaient pas sortir de leurs actions parce que c'est des actions qu'ils peut-être veulent garder pour du long terme, ou en tout cas, c'est des dossiers qui les intéressent. Mais pour financer ce que leur courtier, ce que leur banque leur demande pour pouvoir garder en position ces actions-là, eh bien, ils ont dû vendre un petit peu de tout à côté et donc forcément, ils ont dû vendre de leur papier pour financer tout ça. Donc, c'est ce qui peut expliquer la donne. Il y a certainement d'autres explications et il y a certainement d'autres personnes qui vous expliqueront ça mieux que moi. Quoi qu'il en soit, moi, je trouve qu'il y a deux choses. Regardez sur du long terme, il faut quand même noter, alors je vais enlever les pivots mensuels, il faut quand même noter qu'on avait une petite divergence baissière, ce qui, moi, m'a fait sortir de ma position gold quasiment au plus haut. Vous verrez qu'en plus, en daily, on avait une très belle vague de Wolf. Là, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous, on est sorti sur l'avalement confirmé. Donc, on n'est pas sorti de là, hein, on n'est pas magicien. On est sorti à 1650. Avalement confirmé dans le cadre d'une vague de Wolf, qui a d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, fait largement son objectif. Et voilà, encore une fois. Donc ça devient vraiment une stratégie que vous devez apprendre à maîtriser. C'est absolument fabuleux. 1, 2, 3. Pardon. On va y arriver. Voilà. 4, 5. Point 5 qui dépasse et réintègre. Avalement confirmé. Alors moi, j'étais à l'achat depuis le niveau de support. Donc j'ai tout simplement clôturé mes achats. J'aime pas shorter le gold, donc je vous avoue que je ne l'ai pas shorté. Mais bim, la règle Wolf, c'est de relier les points 1 et 4. Pardon, excusez-moi. On a défoncé l'objectif de la vague de Wolf. Bon. Là, on arrive sur cette zone intéressante daily. Ça peut commencer à être une zone sympa pour commencer à accumuler, pour jouer un petit rebond court terme. Mais attention, là aussi en mensuel, on a une divergence mensuelle qui s'est activée, qui peut tout de même
faire son job, et il y aurait pour du plus long terme, pour les plus patients, ce support long terme, cette ligne noire vers 1280 qui serait évidemment un niveau absolument fabuleux. Donc moi, ce que je commence à faire sur l'or, moi je commence gentiment à faire une petite accumulation avec un trade assez court terme en travaillant cette zone-là, en acceptant, au lieu de mettre un stop super large, en acceptant, évidemment, peut-être qu'il ne fonctionne pas, mais je suis obligé de tenter cette petite zone. Si jamais malheureusement cette zone ne fonctionne pas, ce trade ne fonctionne pas, bah, je laisserai couler pour éventuellement travailler plus tard le gros support mensuel autour des 1260. Donc voilà, il y a aussi cet esprit que vous devez accepter, que vos scénarios peuvent échouer. Voilà, il y a encore une fois toujours des risques quand on ouvre une position. Il faut qu'elle soit logique, il faut que le risque soit calculé, il faut que ça en vaut la peine, il faut que votre ratio gain sur perte soit plus élevé que 1,5, il faut que votre gain soit plus élevé que votre perte, etc. Donc là, moi, je vais commencer à accumuler un peu de gold avec un stop court. Si je me fais stopper, c'est le jeu, et je rachèterai plus bas sur ce gros support mensuel. C'est un petit peu ce que je vise sur l'or comme scénario, avec attention, cette petite ligne là aussi qui est là, mais qui ne prend pas tous les points bas ici, donc on ne va pas trop y faire attention. Donc premier niveau clé, 1450, très intéressant. Si ça tient, il faut commencer à accumuler, parce que vu la situation, on le voit aussi sur l'or physique, où là les variations ne sont pas les mêmes, et il y a une forte demande. Et l'intérêt de l'or, je vous l'ai déjà présenté en vidéo, c'est qu'il y a une quantité limitée, ça n'appartient à personne, il n'y a aucune banque centrale qui le gère. C'est la valeur refuge par excellence. Donc dans tous les cas, sur du moyen long terme, ça reste un bon investissement. Si vous avez la possibilité d'ailleurs de vous offrir un petit peu d'or physique, faites-le. Nous, voilà, on en a fait quelques-uns, c'est plutôt pas mal. Première zone clé, deuxième zone très intéressante si jamais ça ne tient pas, sur le gold. Le pétrole, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble, mais le pétrole, moi je vous le dis, j'ai acheté hier, enfin vendredi, un petit peu de pétrole. Encore une fois, c'est mon choix. Je peux me planter. Je vais vous donner mon niveau de stop. Je vais vous donner mon objectif. Oui, il est très baissier. Je vais vous donner tout ça. Oui, il est très baissier. Oui, effectivement, pour l'instant, c'est critique. Maintenant, j'ai acheté du pétrole. Je vais vous donner mon stop loss et mon TP. Comme ça, vous allez pouvoir regarder si je me suis bien planté ou pas. J'ai un stop à 19,20. J'ai acheté autour de 25-26, je vous le dis. J'ai un stop à 19,20 et j'ai un TP à 43,40. Alors à votre avis, mettez-le moi dans les commentaires. Pourquoi j'ai acheté vendredi du pétrole? Peut-être ai-je fait une erreur. Peut-être vais-je faire un trade absolument de folie. Mais allez, on va même pas attendre les commentaires. Je vais vous le dire. J'ai tout simplement respecté ma méthode. Divergence haussière validée. On le voit ici, un point plus haut que le précédent, un point plus bas que le précédent, le bruit, cassure du bruit, avec malheureusement un début de trade qui part pas très bien, ce qui peut être le pullback sur le bruit. C'est comme ça, il faudra l'assumer. Par contre, avec un stop bien placé, 19,20, désolé, donc sous la zone fatidique des 20 $, et un TP qui est 50% de Fibonacci de toute la baisse, bien qu'on fera attention au comblement du gap potentiel à 41,60 si on a la chance de revoir ces niveaux. J'ai un RR qui est supérieur à 1,5. Donc, cette opération est rentable. Moi, je compare souvent le trading avec le poker. Pourquoi? Parce que je suis passionné de poker, ce qui ne fait pas moi un excellent joueur, mais je suis passionné de poker. Voilà, il y a eu pas mal de choses de fait dans ce milieu-là, d'un point de vue personnel. Mais je sais qu'il y a des joueurs de poker qui m'écoutent. Le poker est un sport mental. C'est-à-dire que ceux qui réussissent en poker sont ceux qui acceptent des périodes compliquées, ceux qui comprennent que chaque décision doit être jugée sur une approche long terme. Ceux qui ne gueulent pas quand ils se font craquer les as avec 7 et 8 suités et une quinte de l'espace touchée par l'adversaire, qui continuent. Ils ont une habitude alimentaire extrêmement stricte, du sommeil strict. Mentalement, franchement, je les respecte énormément, les joueurs pros de poker, parce que mentalement, et d'ailleurs, je salue Romain Nussmann, qui était mon coach et qui est l'un des fondateurs de Nutser, et qui est un gars mentalement, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi fort mentalement.
c'est des machines, les mecs. C'est des ouf. Et ça, c'est ce que ça m'a apporté en trading. Le fait d'avoir côtoyé ce milieu-là, d'avoir touché un petit peu le monde professionnel, etc., ça m'a permis d'être encore plus fort. Alors, encore une fois, certains me détestent, d'autres me disent « Ouais, je sais pas comment tu fais mentalement ». Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le trading, c'est avant tout une approche mentale et gestion de psychologie. À partir du moment où tu as une stratégie qui est rentable, parce que les ratios sont positifs, parce que oui, tu as un ratio même de 2 sur ce trade-là, donc il faut gagner 33% du temps minimum pour être rentable. À partir du moment où tu es capable d'intégrer ça et que tu t'en as rien à foutre de ce qui se passe entre-temps, tu as ton stop, tu as ton TP, c'est l'un ou l'autre, tu touches pas entre-temps et tu tiens, et quelles que soient les conditions de marché, tu es comme une machine, tu peux que fonctionner. Ce qui nous coûte cher, ce sont les bêtises, ce sont les erreurs. J'en ai fait, ça m'arrive d'en faire encore. On n'est pas des machines malheureusement, on est tous un peu humains. Mais oui, encore une fois, c'est possible de surperformer tout ça en appliquant des choses simples. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo, et c'est qu'après malheureusement les biais, les trucs, les machins, c'est ça qui nous coûte un peu cher. Là, j'ai acheté du pétrole, je vous ai donné le trade, j'assumerai qu'il ne fonctionne pas. Tant mieux s'il marche, je dirais pas que je suis un mutant et que regardez, je suis le plus fort du monde, j'ai acheté le pétrole, toi t'étais vendeur. Wow. Non, j'ai appliqué ma stratégie, j'aime les divergences, je l'utilise et on verra bien. Je serai déçu si je me fais stopper parce que ça fait jamais plaisir. Je serai content si je fais le TP, mais dans tous les cas, j'ai fait le job. Voilà. Donc, je vous le dis. Après, on verra encore une fois. Dites-moi vous-même vos positions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et cette vidéo est un peu longue parce que déjà je pense que vous avez du temps à perdre, donc c'est pour ça que je la fais un peu durer. Mais de l'autre côté, ce que j'aimerais vraiment qu'on mette en place dans la communauté trading francophone, c'est arrêtons la compétition. Il y en a pour tout le monde. On ne se bat pas contre un particulier, la plupart des particuliers sont en CFD. Quand on fait du trading comme moi sur les futurs, on est contre des banques, on est contre des fonds d'investissement, on est contre des algorithmes. On n'est pas en compétition les uns les autres. Vous qui me regardez, que vous soyez confrères, concurrents, amis, membres de la communauté, pas membres, quelqu'un qui m'aime pas, à la limite on s'en fout. On n'est pas en compétition. On devrait plutôt se serrer les coudes, se mettre en commun, essayer de créer quelque chose de façon à tous s'entraider. Alors oui, il y a de l'argent à faire, effectivement, il y a des business, il y a des trucs. Chacun tirera son épingle du jeu. Mais aidons-nous les uns les autres. Jésus a dit, non, rassemblons-nous et arrêtons de se tirer la bourre, de faire le mariole. Ça n'a aucun intérêt. Mettons en commun nos compétences et essayons de faire avancer cette communauté francophone. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'aimerais faire. Et arrêtez de se tirer la bourre, arrêtez de se critiquer, arrêtez le trollage, le truc, le machin. Ça ne sert à rien. On a du temps à perdre ces 15 prochains jours, peut-être ces 6 prochaines semaines. Faisons quelque chose de sérieux. Faisons quelque chose qui puisse faire avancer les gens. Moi, j'ai donné beaucoup de choses. Encore une fois, commencerletrading.com, c'est une offre de formation extrêmement complète, offerte. Si vous ouvrez un compte chez eToro, vous déposez ce que vous voulez. Alors, je vais en prendre encore plein la gueule. Ouais, t'as pas honte de travailler avec eToro, etc. Je suis très satisfait d'eToro. Peut-être que c'est un petit peu plus cher. D'ailleurs, ils viennent de baisser complètement leurs frais de retrait, donc ils sont alignés avec les autres. C'est un petit peu plus cher qu'ailleurs. Ok, mais tu déposes 200 $. Ça fait 170 €. Même si tu prends quelques centimes de frais de plus que chez X. Tu as accès à une communauté, tu as accès à un contenu, tu as accès à une équipe, tu as accès à des lives tous les matins, tu as accès à du coaching, tu as du copy trading. Oh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je ne travaille pas gratos. À un moment donné, on a des salariés, on a des outils, on a des logiciels, on a des trucs, on a des caméras, on a des loyers, on a des factures, on a des charges. Donc, je ne suis pas l'abbé Pierre. Notre temps, il a une valeur. Ce qu'on vous enseigne a une valeur sur le long terme. Parce que si on t'apprend des stratégies qui fonctionnent, tu vas gagner de l'oseille. Pas le faire sur mon dos gratos. C'est normal de mettre un système d'affiliation, de gagner sur l'affiliation. Je l'assume. Mais l'année dernière, j'ai fait gagner une station de trading à 3005. On a organisé un Bitcoin Tour, ça nous a coûté 45 000 €. On a fait des iPhones. On a fait un concours. Vous avez vu, hein, les gagnants ont remporté leur prix. On donne beaucoup de choses. Nos séminaires sont à prix coûtant. Enfin, waouh.
Donc, moi, si j'étais à votre place, j'en prendrais un petit peu partout. Je prendrais un peu de Paul, un peu de Pierre, un peu de Jack. J'essaierais de me faire ma popote. C'est ce que moi, j'avais fait à l'époque. Mais venez nous rejoindre. Ça vous coûte quasiment rien et en plus, voilà, le seul risque que vous avez, c'est d'apprendre encore plus de choses. Donc, si tu m'écoutes et que tu n'es pas encore dans la communauté, commencez le trading.com. Voilà, commence par là, c'est vraiment adapté à tout le monde. Ça vous permet d'apprendre les bases, d'apprendre à structurer votre approche et d'arrêter de gambler. Commencez le trading.com. Voilà, vous avez vu comme j'ai bien révisé mon livre Comment vendre sur Internet. Non, je ne suis pas un marketeur. C'est comme ça, voilà. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, tu viens pas. Point barre. Donc le pétrole, j'ai acheté un petit peu. Voilà, j'ai mis 0,5% de perte acceptée du capital. Donc encore une fois, si je prends un stop loss, eh ben, je serai déçu, mais ce ne sera pas la ruine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qui ne veut pas dire, cher ami, qui n'a toujours pas compris ce que c'était les 0,5 ou les 1% de perte, qui, voilà, ça fait 30 ans qu'il fait ça, il faudrait peut-être qu'il ouvre un bouquin de mathématiques. Quand je dis 1% de perte, ça ne veut pas dire que le pétrole baissera de 1%, que j'ai mon stop ici. Ça, ce serait débile. J'ai un stop à un niveau et j'ai calculé combien de contrats j'allais acheter de façon à ne perdre qu'1% du capital. Voilà, donc tu es le bienvenu également. Je sais qui nous regarde, je sais qui nous adore, je sais qui rêverait d'être dans la communauté. Je t'invite, cher ami, viens te former avec nous. Le mec pète les plombs. Donc le confinement, vous voyez, ça ne réussit pas à tout le monde, visiblement. Du côté du Forex, il y a quelques opportunités également à surveiller. GBP-USD, attention, là on a eu un pullback dans la zone dégueulasse. Donc j'attendrai de voir si on peut réintégrer le point 5 de cette possible vague de Wolf un peu dégueulasse, 1, 2, 3, 4, 5 hebdomadaire. C'est pas fait encore. Il faudrait aussi sauver cette espèce de support qui est sur un chiffre rond 1,20. Quand on voit au niveau... Alors attendez, je vais couper tout ça. Voilà, clac, clac, clac. Nous, on avait profité d'une belle divergence l'année dernière sur cette zone-là. Bon, pour l'instant, la zone a été... attendez, je vais supprimer, ça va être plus clair. Voilà. Pour l'instant, la zone a été cassée. On est même venu faire un pullback dedans pour repartir derrière. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas vendre. Ça ne veut pas dire que j'achète tout de suite. Mais si on repasse les 1,20, qu'on réactive la Wolf en réactivant le point 5 de la Wolf hebdomadaire et qu'on repasse au-dessus des 1,20, je pense que c'est une paire qu'il faut avoir en portefeuille. Donc, je surveille ça avec cassure éventuelle des 1,20. Euro-dollar, on a eu la belle résistance qui a fait le job. On a fait un nouveau plus bas, rien à dire. GBP-AUD, on a à l'inverse une vague de Wolf baissière qui n'est pas encore activée mais qui est à surveiller. Ouais, bon, bah là pour l'instant, c'est tout. Au niveau des actions à surveiller, alors on a pas mal de choses intéressantes également, encore une fois, pour une approche plutôt long terme. GoDaddy, qui est une société qui, un peu le Wix américain, qui vous aide à réserver un nom de domaine et à construire un site internet. Je l'avais acheté ici. Mon objectif, c'était la résistance. Je me suis fait stopper break-even. Dommage. Voilà, ça reste un dossier que j'aime bien. L'objectif de TipRanks, l'outil que j'utilise avec les meilleurs analystes américains, ça me donne 89 $. Voilà, faut voir si on a une petite conso et un signal, une div, un truc comme ça, peut-être. Pourquoi pas dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pardon, à payer. Le secteur bancaire, sur lequel on avait une Wolf baissière avant la chute, on a une Wolf haussière qui n'est pas encore activée, mais avec un beau marteau cette semaine. Voilà, si le marteau est confirmé, qu'on repasse le point 5, ce sera le moment de commencer à acheter des actions type BNP ou autre. C'est un peu tôt encore, mais on a une Wolf, il faut le souligner. Unibail, c'est pareil, ça c'est un truc, regardez, étoile du matin confirmée. Au vu de ce qui devrait se passer à l'ouverture, on pourrait avoir une petite consolidation. Mais là, on a quand même le signal technique par excellence, l'étoile du matin confirmée. Donc ça m'intéresse. C'est des doses quand même suffisamment intéressants. Je crois qu'en termes de rendement sur Unibail, ça fait partie des plus gros rendements. Bon, on va regarder. Est-ce qu'elle est là-dessus, Unibail? Bon, elle n'est pas là, mais c'est pas très grave. On va regarder ça à côté. C'est pas grave. Un peu. Je vais vous donner le rendement actuel d'Unibail. Je crois que ce sera la vidéo la plus longue qu'on a jamais fait. Bon, j'ai pas de... Allez là, voilà.
Donc ok, elle a pris 13, c'est excitant. On a actuellement un rendement de 16%. On a un dividende, s'il ne change pas, de 10,80. Donc on a actuellement un rendement de 16%. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut mettre dans un livret A. Et puis, PEA, pardon, j'en veux à mon livret A. Et ne plus regarder, en acceptant qu'on puisse faire un petit drawdown. Et puis voilà, je l'assume. Ça, c'est des dossiers intéressants. Après, voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Dropbox, c'est pas mal aussi, je pense, parce que si jamais on est confiné plus longtemps, évidemment, on va un peu plus utiliser Internet, les outils, etc. Dropbox, c'est une société de partage de documents que vous connaissez très certainement. L'évaluation type rank, c'est autour des $26. Là, on a la moyenne mobile 50 qui fait un échec. Si on revient rechercher de nouveau cette zone 15, moi, c'est un dossier que j'aime bien. ABC Arbitrage, ça c'est un de nos abonnés qui l'a vu sur cette magnifique zone support. Bravo à lui. Zone de polarité, résistance, 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 hop, support. Regardez la bougie actuelle hebdomadaire, elle était magnifique, magnifique marteau. Voilà, bon, ça a déjà fait son rebond technique, donc c'est un petit peu trop tard. Tout, encore une fois, est dans le ratio gain sur perte. On a déjà rebondi de 16%. Si tu achètes même les 5,90, ton stop bien placé, il est forcément sous les plus bas. Ton TP ne peut pas être plus que les plus hauts. Donc là, tu n'as pas de ratio d'1,5, donc tant pis pour toi. CGG, là aussi, on a un dos sacrifié. C'est quand même une action qui a perdu par rapport au plus haut avec ce magnifique double top d'ailleurs. 75%, regardez ce beau double top, bim. Donc voilà, le chartisme, on dit ce qu'on veut, mais ça cartonne. On est de retour sur un plus bas précédent. On a perdu 77. Il n'y a pas encore de signaux de retournement, mais je trouve que c'est un truc qu'il faut surveiller. Renault, j'ai acheté aussi un peu de Renault. Voilà, je vous le dis, toujours vivant. J'ai acheté un petit peu de Renault. Je l'assume. Pourquoi? Parce qu'on a une divergence validée, tout simplement, avec du volume, avec une force relative qui passe haussière, avec une action qui a quand même chuté là aussi 78% par rapport à son précédent plus haut. C'est un peu tôt, peut-être, selon certains. On est proche des 10. J'ai un stop un peu large. Je dois avoir un stop à il est là, voilà, 11, un peu en dessous les 11, 10, 80. Bon, voilà, je prends ma div, il y a une div, je l'applique et puis let's go. Donc j'ai acheté un petit peu de Renault. C'est comme ça. J'assume. On a Concho Resources, qui là aussi est une action plutôt pétrolière. C'est une action intéressante sur laquelle on a une très belle div validée. Et l'un des plus gros courtiers mondiaux avec qui j'ai la chance de travailler aussi de temps en temps, vise $169 à long terme sur Concho Resources. Donc ça, c'est une action qui est liée au pétrole. Oui, tu peux acheter ce genre de choses à long terme en acceptant un drawdown supplémentaire. Et voilà, encore une fois, je ne te parle pas tout de suite aller à 169, mais c'est des trucs qu'il faut mettre en portefeuille. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Microchip, non. Saint-Gobain, pareil, on fait une sorte d'étoile du matin, moins intéressant. Et VF Corp, on avait validé une divergence, mais on est venu réintégrer le bruit. Voilà, toutes les divergences ne peuvent pas fonctionner, c'est comme ça. Bon, waouh, on a fait 1 heure de vidéo, 1 heure d'émission ensemble. J'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses. Je m'excuse si je vous ai choqué sur certains dossiers. J'aime encore une fois tout le monde. Je ne veux pas faire la guerre à qui que ce soit. Je dis juste qu'aujourd'hui, on est dans un monde où si on plaît, tant mieux. Si on plaît pas, c'est pas grave. Il ne faut pas essayer de manger à tous les râteliers. Il faut suivre qui on est, il faut suivre ses convictions, il faut suivre ses idées, quels que soient les retours, se servir des critiques pour avancer, mais ne pas vouloir faire des trucs pour les autres. Moi, j'ai toujours été dans mes convictions. Encore une fois, je suis plutôt un trader contrarien. Je commence à m'intéresser aux indices. On n'a pas encore de signaux. Restez prudents. Et je ne vous invite pas à faire n'importe quoi. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'1 heure. Encore une fois, je répète, tous les membres commencerletrading.com qui accèdent à ces services finalement gratuitement sont invités pendant toute la période de confinement à tous les lives du matin. Donc s'il y a un moment où vous avez envie de vous former, c'est maintenant. C'est maintenant que vous allez avoir accès à tout ce contenu-là. Voilà, quoi qu'il en soit, tous les chiffres, je les ai toujours assumés. Moi, ça fait presque 10 ans que je suis sur les marchés financiers. J'espère que dans 10 ans, j'y serai encore. Je trade en réel tous les jours devant vous, avec vous. Voilà, je suis extrêmement heureux de voir que nos services fonctionnent et qu'ils vous plaisent. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On essaiera de faire des choses. Vous avez, d'ailleurs, on vous invite demain, demain à 18h pour suivre en direct l'intervention de Gérard Sagné. Je vous mettrai le lien de connexion sur mon Facebook, Romain Bayeul, n'hésitez pas à m'ajouter, et sur communauté dans YouTube, là vous savez, là où on peut poster des trucs, donc ça va être cool. Et puis voilà, on essaie d'avancer ensemble. Merci à tous, très très bon dimanche,
Mettez-moi un gros commentaire, faites-moi plaisir. Dites-moi que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez-moi même un gros pouce bleu. Ça nous motive. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!